a du vase d'albâtre. Le frère Élisée. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur, parce que tu travailles dans nos vies. C'est toi qui es pour nous sur cette terre et dans le ciel. Merci Seigneur. Frère Élisée, on est béni de te recevoir encore parce que tu es un témoin vivant de la grâce de Dieu. Quand on te voit, on se souvient que Dieu peut te retirer de la mort, d'une situation où tout est réuni pour que tu meurs. Mais le Seigneur garde ta vie. Tellement il garde ta vie, même ton voisin à côté meurt. Et puis toi, tu es là. Par la grâce de Dieu, tu as expérimenté ces choses. Alléluia. Et encore, il t'a surpris. Nous voulons recevoir le témoignage du Seigneur dans ta vie. Gloire à Dieu. Je veux bénir le Seigneur parce qu'il m'a gardé d'une prison très certaine. Très certaine. Quand je dis très certaine, c'est-à-dire que c'est sauf Dieu. Sauf Dieu. Le lendemain de la fête de la moisson, c'était un lundi, j'arrive au travail et mon patron me dit, petit, accompagne-moi. Bon, on sort, on est dans la voiture. Comme avant qu'il ne soit mon patron, c'est un griffe mon vieux père. Il y a longtemps, c'est lui qui m'a débauché de l'autre côté où j'étais. Et puis il m'a envoyé, il m'a dit, écoute, le nouveau DG ne veut plus qu'on travaille avec toi. Je lui ai dit, pourquoi? Il dit non, qu'il est satisfait de tes résultats. Je lui ai dit, mais il a constaté ça comment? Parce que normalement, pour insatisfaction, on envoie demande d'explication, après on fait évaluation, et puis c'est comptabilité. Comptabilité, là, on ne triche pas dedans. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Il dit, ah, petit, vrai là, c'est bizarre. Mais moi, comme tu es mon petit là, ils m'ont dit de te dire. Je lui ai dit, bon, je laisse les détails. Dans ça, le préavis finissait le 25. Et le 2 du 8e mois, le 2 août, je suis allé déposer une facture de 242 700 et quelques mille chez un de nos clients. Et je tiens à préciser qu'avec ce client-là, le contrat a commencé en avril. En avril, juste en avril. Et c'est en août que je suis allé déposer la facture pour, je crois, 40% du marché. C'est ce qui faisait 242 millions. Donc, je finis de déposer la facture le 22. Pendant que je devais arrêter le 25, le 22, il y a un malveillant qui falsifie un papier, qui va déposer chez le client pour leur dire, c'est un ordre de domiciliation de virement, pour leur dire l'argent que vous deviez payer là, sur la facture là, c'est notre compte cible qui est là-bas. Il est parti déposer sur la facture, il a mis, sur l'ordre de virement, il a mis un compte à BDU, un compte que l'entreprise n'a jamais créé. Et pour couronner le tout, c'est le cachet que moi je gérais. C'est le cachet que moi je gérais. Je ne sais pas comment il a falsifié ça, mais c'est le cachet que moi je gérais. Bon, non. Moi j'ai fini le 25. Dans la semaine du 10, j'ai voulu me reposer. Donc je rentre à Gagnoa. J'étais assis avec mon papa le 13 ou le 14. J'étais assis avec mon papa. On était en train de manger et puis mon téléphone ne faisait que sonner. Bon, je n'ai pas voulu décrocher parce que c'est le numéro de la boîte. Bon, je ne suis plus là-bas. Vous m'appelez avec insistance. Bon, j'ai vraiment... Quand j'ai fini, une parenthèse, quand j'ai fini dans les premiers jours, toutes les fois que les gars m'appelaient, je facturais. Parce que je ne suis plus là-bas. Donc si je dois faire un travail, il faudrait que vous payiez ça. Donc on a tourné le 13, le gars m'appelle. Le boss, lui qui m'a envoyé là-bas, il m'a envoyé un message de son téléphone pour lui dire, ah, j'ai pas d'unité, c'est pourquoi je ne t'appelle pas sur mon numéro personnel. Mais décroche. Je décroche. Il me dit, Élisée, est-ce qu'on a un compte à BDU? Je dis, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à ce que je quitte là-bas, on n'avait pas de compte à BDU. Il dit, ah, que la facture que tu as parti déposer là, ils ont fait un virement. Ils ont viré l'argent sur le compte. 242 700 et quelques mille. Il lui a dit, ah bon. Il lui a dit, mais cherchez à voir le gestionnaire du compte. Normalement, je ne suis plus de la boîte en fait. Donc, c'est là qu'ils m'envoient le papier qu'ils sont allés déposer. Le papier a été déposé le 22 avec mon cachet.
Le papier a été déposé le 22 avec mon cachet. Je lui ai dit, mais le même 22 là, je ne suis pas sorti de l'entreprise. Je ne suis pas sorti de l'entreprise. Toi-même, on a travaillé toute la journée. Donc, à quel moment que c'est bizarre? Essayez de trouver le gestionnaire du compte. C'est-à-dire qu'eux, dans la boîte, ils étaient tellement persuadés que c'était Élysée. Ils n'ont pas voulu dire. Ils n'ont vraiment pas voulu dire. Mais ils étaient tellement persuadés que c'était Élysée. Maintenant, par la grâce de Dieu, il y a un compte. Acclame le Seigneur. Parce que quand tu entends par la grâce de Dieu, tu sais qu'il y a changement, il y a renversement de situation. Je dis acclame le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. C'était le mercredi 12 ou 13 je pense. Vers 15 heures, on a parlé au téléphone. Il me dit qu'il s'en va au plateau. Plateau là, nous tous on sait ce qui est là-bas. Donc il est arrivé, quelques minutes après, il me dit trouve-moi au plateau. Je lui ai dit champion. Plateau là, il ne va pas partir là-bas. Je suis à Gagnoa, tu sais ça. Mais quand on parlait tout à l'heure, il t'a dit de chercher à trouver le gestionnaire du compte. De chercher à trouver le gestionnaire du compte. Il dit non, que, comment dirais-je, lui n'a pas le droit d'aller voir. Il dit mais c'est qu'ils ont ouvert le compte au nom de l'entreprise. Tu es gérant de l'entreprise. Donc normalement tu peux aller voir. Il dit lui tout ça c'est pas son problème. Il est parti directement, même pas à la police économique, à la police criminelle. Donc il est parti, quand il est parti, il m'a dit bon, faut me trouver là-bas. Je lui ai dit non, il ne peut pas venir. Le jeudi matin, il m'a appelé encore, il a insisté. Je lui ai dit que je suis à Gagnoa. Mais pour que moi je mette mes 2 pieds à la police criminelle, il faudrait que j'ai une convocation. Pour que mes 2 pieds arrivent là-bas, il faudrait que j'ai une convocation. Donc il parle. Je lui ai dit, boss, vrai là, tu n'es ni mon vieux père, tu n'es ni mon boss. Là, on est en opposition. Parce que c'est soit vous, c'est soit moi. Donc il faut laisser ça. Envoyez-moi la convocation, je vais partir. Donc le jeudi, le gars de la police criminelle m'a écrit sur WhatsApp. Il m'a envoyé une convocation. Déjà, le moyen n'est pas approprié. Il m'a envoyé une convocation sur WhatsApp. Donc, quand il m'a envoyé la convocation, j'ai appelé mon grand frère qui est en cabinet d'avocat. Il m'a dit clairement, il faut lui répondre. Comme il t'a envoyé par WhatsApp, il faut lui répondre. Donc, je lui ai dit, ok, je ne suis pas à Abidjan, mais je viens lundi. Lundi, je vais passer là-bas. Donc, le lundi, je me rends à la police criminelle. Quand je suis arrivé là, vrai, il ne partait pas pour ressortir. Quand moi j'ai vu l'atmosphère là, parce que quand moi je suis arrivé, à peine 30 minutes, il y a un gars qui est rentré, ils l'ont menotté. Bon, par la grâce de Dieu, quand j'ai arrêté le boulot, juste une semaine après, une semaine après que tu aies arrêté le travail, qu'est-ce qui s'est passé? Juste une semaine après, on a un compte qu'on a fermé depuis janvier. Depuis janvier. On a commencé le contrat en avril. On a fermé un compte depuis janvier. Donc on a commencé les démarches même en décembre. Donc depuis décembre, toutes les factures qu'on a émises là, il n'y a même pas le compte là-dessus. Donc une semaine après que je sois parti, le virement, ils sont allés déposer l'ordre de virement de BDI. Ils n'ont pas fait ça pour le faux là. Ils ont fait ça sur le compte qui est fermé depuis janvier. Merci Seigneur. Attends, on va bien comprendre. C'est-à-dire qu'ils sont allés déposer un faux numéro de compte sur lequel le client devait effectuer le virement. Et par la grâce de Dieu, le client n'a pas effectué le virement sur le faux numéro de compte, mais il a effectué le virement sur un compte qu'on a fermé depuis. Un compte de l'entreprise, reconnu par l'entreprise, dont les coordonnées sont chez l'entreprise. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia.
Que ton nom soit béni. Quand ils ont fait le virement, effectivement le virement est passé. Le virement est passé et la générale a appelé nos dirigeants pour leur dire mais vous avez fermé le compte là depuis janvier là-bas. Mais on vient de recevoir un virement. Nous on peut pas garder parce que votre compte est fermé, on ne peut pas recevoir le virement. Donc on a ramené. Donc appelez l'entreprise, donnez-leur un bon numéro de compte. Pour ta grâce. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh, enfin jettons le filet devant celui qui a des ailes. Alléluia. Nos ailes c'est l'Éternel. Merci Seigneur. Ils ont dit aux dirigeants, appelez l'entreprise, donnez-leur le bon numéro de compte. Donc l'entreprise m'a appelé, mon ancien patron, mon vieux père dont je parlais, il m'a appelé, il m'a dit Élisée, est-ce que tu as encore la facture, tout. Je lui ai dit, il faut regarder là-bas. Ce jour-là, j'étais encore à Abidjan. Je dois même plus m'appeler. Donc, je lui ai indiqué tout. Il était censé avoir fait un autre mail pour donner le bon numéro de compte. C'est la partie là qui m'a sorti d'histoire. Parce qu'ils se sont trompés une première fois. Le numéro où ils ont fait là, c'est l'ancien numéro de compte de l'entreprise, ça ne figure ni dans le contrat, ça ne figure ni sur la facture, ça ne figure même pas encore sur le faux papier qu'ils ont déposé. Donc comment ils ont pu se tromper pour mettre là-bas là, sauf Dieu? Je ferme la parenthèse. J'arrive à la police criminelle. Le gars m'a interrogé sur tout et rien. Je suis arrivé à 8h30. Il a parlé jusqu'à 11h. Il me pose une question, il s'en va. Donc, arrivé au moment, je lui ai dit, mais écoutez, lieutenant, soit vous me dites ce que j'ai fait, soit vous me laissez partir. Je vais continuer ma vie parce que j'ai plus de travail. Donc, il faut que je fasse quelque chose. Il dit non, que c'est nous qui conduisons la procédure. Je lui ai dit, ok, je respecte ça. Mais vous me reprochez quoi exactement? Ce que je fais ici, là, dites-moi. Parce qu'avant de commencer, ils m'ont demandé si j'ai besoin d'un avocat. Je leur ai dit, je suis déjà suivi par un cabinet, mais je n'ai pas trouvé nécessaire qu'il soit là pour le moment. Donc déjà, il a senti que c'est... Voilà. Donc, dans la conversation, je lui ai demandé, qu'est-ce que je fais là exactement? Parce que si c'était comme si la première fois, là, ils ne s'étaient pas trompés, qu'ils avaient fait ça sur le faux numéro de compte là directement. Là. Il n'y a pas de discussion, mon frère, c'était la prison. C'était la prison. En conclusion, frère Élisée, nous tous on a vu le piège qui était creusé, qui t'attendait, la prison, les portes étaient ouvertes pour toi. Alléluia. Je lui ai donné ce détail-là. Genre, quand les gars sont partis porter la plainte là, ils n'ont pas donné ce détail. Donc quand j'ai fini de donner le détail pour dire, ils s'étaient déjà trompés une première fois. Je n'étais pas dans la boîte. Et puis ils se sont trompés une première fois. Maintenant, deuxième fois encore, ils se trompent là. C'est par rapport à quoi en fait? Que toi tu as accusé. C'est par rapport à quoi? Merci Seigneur. Il y a un gars qui me dit là-bas, il faut t'éteindre là-bas. Bon, je suis dans leur bureau, il ne peut rien créer. Non, je lui lance un petit regard, je reviens sur mon gars. Non, il a parlé jusqu'à... Après, je suis allé voir sur Facebook, j'ai vu le profil du lieutenant, j'ai vu qu'on avait pas mal d'amis en commun. J'ai envoyé son lien Facebook directement à mon grand frère en fait. Donc, j'étais là, j'étais assis. À un moment, sincèrement, je commençais à avoir peur. Parce que, point oui, point non, on te prend, on te met. Et puis, c'est même pas police économique. Normalement, nous les comptables là, c'est police économique qui nous gère dans ce genre de cas là. Mais police criminelle, bon. Alléluia. Je vais juste dire merci à Dieu. Alléluia. Nous nous tenons debout et nous acclamons le Seigneur.
Nous nous tenons debout et nous disons merci au Seigneur. Parce que derrière ce témoignage se cache notre témoignage. Tous les jours, le Seigneur nous garde du danger. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons toute la gloire. Élisée, c'est merci seulement. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu te bénisse. Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Et c'est avec mon propre témoignage que je vais conclure cette rubrique. J'ai été victime de pratiquement cette même situation. Le samedi, mon patron m'appelle sur le numéro de mon DRH. Il m'a dit, Madame Diagou, tu es en congé, mais je veux te voir ici à 10h samedi matin. J'ai dit, d'accord monsieur, ça tombe bien, puisque normalement samedi, je dois être au bureau pour recevoir les clients, dont on m'a confié la charge d'organiser la réception des clients. Et il me dit, mais c'est annulé. Je dis, mais qui a annulé? Je ne suis pas là, mais je suis en contact avec le DRH. Je suis en contact avec la comptable pour organiser. Donc jusqu'à présent même, j'attends la confirmation de la comptable pour me dire que l'argent est disponible, tu vas venir organiser. Et même s'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas annuler parce qu'on a annulé 2 fois. Moi, Madame Diagou, je ne vous demande pas de me payer le travail que je vais venir faire samedi là. Mais pour l'honneur, je vais venir faire. Le patron appelle la secrétaire. Il appelle le commercial. Qui a annulé? Trouvez-moi la personne qui a annulé. Sinon, vous tous, vous allez voir de quelle voie je me chauffe. C'est-à-dire que je suis à la maison, je ne suis au courant de rien. Mais au moment où le patron m'appelait là, avec le DRH, c'était pour me donner une demande d'explication que je ne savais pas ce qui s'est passé. Et innocemment, moi j'ai dit, il n'y a pas de problème monsieur, je viens pour cette rencontre. Alors que c'était pour la rencontre là qu'on m'appelait sans me donner de détails. Et il y a eu confusion au bureau. Il y a eu confusion au travail. Le patron appelé. Qui a fait? Non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Qui a parlé? C'est le commercial. DRH, je veux que tu donnes une demande d'explication au commercial. Je veux que tu donnes une demande d'explication à la secrétaire qui a annulé sans consulter la responsable du projet. Je dis, c'est comme ça le Seigneur m'a sorti d'affaire. Alléluia. Et je dis merci au Seigneur qui nous garde, qui garde le travail que lui-même nous a donné, qui nous garde, que toute la gloire lui revienne. Nous acclamons le Seigneur, nous lui disons merci. Et derrière tous ces témoignages se cache notre témoignage. Derrière le témoignage de Kobénan, derrière le témoignage d'Élisée, derrière mon témoignage se cache notre témoignage. À Dieu toute la gloire et à dimanche prochain. Amen. Ton nom soit béni, Père. Au nom de Jésus.